Premier ministre a successivement reçu le collectif des détenteurs de licence du système LMD et l'association des ressortissants du cercle de Goundam. Le collectif est venu remercier le gouvernement suite à la modification de l'arrêté sur les conditions d'accès à l'école nationale d'administration. Quant aux ressortissants de Goundam, ils sont venus attirer l'attention sur l'insécurité grandissante dans le cercle. Mariam Kone. Les membres du collectif des détenteurs de licence du système LMD, les premiers à être reçus par le Premier ministre, sont venus exprimer leur reconnaissance suite à l'arrêté du 19 mai portant modification des conditions d'accès à l'école nationale d'administration. À peu près presque des années ou des dizaines d'années que nos licences ne sont pas autorisées à concourir dans la fonction publique. Aujourd'hui, si Dieu faisant les choses, que les autorités de la transition vraiment ont réglé la situation, nous nous sommes dit en vertu de cette valeur sociétale, en vertu de notre éducation, nous nous sommes dit pourquoi ne pas venir remercier le Premier ministre et remercier le président de la transition pour avoir réglé cette situation. L'aboutissement d'une longue lutte qui, pour le chef du gouvernement, n'est autre que la réparation d'une injustice. Et nous avons eu le sentiment que votre situation était un cas d'injustice. Ça ne veut pas comprendre qu'un État fasse des réformes. Il instaure des systèmes licence, master, doctorat, et que ceux qui ont la licence soient laissés dans la nature, aucune possibilité de chercher de l'emploi auprès du premier employeur qui est l'État de notre pays. Donc la première des choses, c'était de réparer ce qui ressemblait à une injustice. Pour le reste, chacun va se battre et prouver que sa licence, il l'a méritée. Vous savez, les hauts fonctionnaires qui dirigent l'État aujourd'hui, en son temps, c'était la licence. Parce que la qualité de l'école était telle que quand vous avez la licence au Mali, vous pouvez tenir dans n'importe quelle école. Donc on ne comprend pas qu'on ait fait des réformes, qu'on soit allé au-delà de la licence et qu'on n'ait rien prévu pour les licencier. C'est ce sentiment d'injustice qui nous a appelés à prendre cette décision. L'association des ressortissants du cercle de Goundam, quant à elle, tire la sonnette d'alarme face à l'insécurité grandissante dans leur cercle et sur la situation du système Fagibine qui s'étale sur Goundam, Direy et Tombouctou. Nous sommes là aujourd'hui pour un souci majeur. C'est un problème, un souci du cercle de Goundam qui est le système Fagibine. C'est le lac Fagibine. C'est un lac, le plus grand lac après le lac Debo, qui peut prendre le Mali en charge. L'insécurité grandissante dans tout le Mali et expressément dans notre région, qui est la région de Tombouctou, et plus précisément notre cercle, le cercle de Goundam, pour trouver une solution pour amener la paix. Le Premier ministre, qui a prêté une oreille attentive et convaincu de la nécessité de réhabilitation du système Fagibine, a rassuré ses interlocuteurs. Ce que vous venez de dire doit être la priorité numéro 2 du gouvernement. Donc quand on fait face à ce genre de défis, il faut avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre les priorités. Donc il est important que l'armée et la population travaillent en symbiose, que les forces armées de sécurité, leur première source de motivation, d'information, de fierté, c'est le peuple. Vraiment vous remercier du soutien, vous dire que nous comptons sur vous. Nous ferons ce que nous pouvons dans la limite des moyens de l'État malien dans la situation historique concrète que nous vivons pour essuyer les larmes de tous les Maliens autant qu'on peut. Les visiteurs du jour se disent réconfortés et s'engagent à jouer leur partition pour la réussite de la transition.